Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être de passage sur cette chaîne ou de vous abonner. Aujourd'hui, il y a un thème particulier qui dit j'ai le droit d'avoir un être qui prend soin de moi dans la matière et en présentiel, quelqu'un de près de moi. C'est-à-dire enlever les mémoires peut-être ou les fausses croyances qui prétendent qu'on ne mérite pas. Quelqu'un qui nous aime pour ce que nous sommes, pas pour un idéal qu'on devrait incarner. Et puis que ce ne soit pas une relation à distance. Ça part déjà en très très élevé là, donc je ne sais pas exactement où on m'amène. Je vais allumer une bougie, je sens qu'il y aura vraiment des libérations. J'ai le droit, je mérite d'être aimée pour qui je suis et, et d'attirer à moi quelqu'un qui me voit comme je suis. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez si ça résonne pour vous. Ok, est-ce qu'on a déjà quelque chose? Je vois la carte de ce jeu, la carte du pouvoir, qui est un homme sage et le lion, en fait. C'est vraiment d'incarner son être plein et entier dans sa force, mais pas que. D'intégrer vraiment les deux côtés du balancier et d'intégrer vraiment cette dualité, de ne pas la fuir, de ne pas chercher à la gommer ou à l'enrober, mais vraiment à l'intégrer pleinement. Voilà. Nous sommes dans cette terre incarnée. Il est temps d'accepter, ou en tout cas d'essayer d'expérimenter cette dualité sans la fuir. Il y a quelque chose comme ça. Et déjà, en fait, ça allège énormément le corps parce que ça enlève des pressions de si je veux m'élever, si je veux être comme ça, il faut que je fasse ça. Et en fait, très inconsciemment, c'est comme si on se mettait plein de devoirs, de contraintes, de pressions, sans nécessairement en avoir conscience. Ok. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec le tarot psychique? J'ai vraiment la tête qui tourne hein, pour changer. Merci. Tromperie et envie. C'est ça. C'est peut-être le moment vraiment d'arrêter les mensonges et d'intégrer pleinement cette dualité. Le côté ombre, le côté lumière, et vraiment d'intégrer les deux et presque de mettre le masque noir et blanc pour voir ce que ça fait, pour voir ce que ça fait à l'intérieur, si ça travaille, si ça gêne, et ensuite d'aller mettre vraiment le focus, l'attention sur les endroits qui sont bousculés. Et ensuite, ça permettra de mettre en lumière ce qui dissonne à l'intérieur. Succès triomphal, reconnaissance et récompense, équilibre. C'est passer vraiment par cette dualité pour se voir avec humilité dans notre complétude, de voir le puzzle entier. Là, ça me montre le tarot au Shosen, la carte, je crois que c'est de la complétude ou quelque chose comme ça. La dernière pièce du puzzle, alors évidemment, c'est symbolique. Hein. Encore que, enfin oui, ça reste symbolique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une fois qu'on a fait ça, le puzzle est terminé, merci monsieur, dame, au revoir et la bise chez vous. C'est ok, il manque une pièce prépondérante pour finaliser ce cycle-là. C'est-à-dire que dans la vidéo d'avant, je vous parlais d'une clôture et en fait, c'est comme si ça cabre. Le moteur, ça démarre pas forcément. Il y a quelque chose, et ça nous parlait de retard, il me semble aussi. Et c'est en intégrant une part là qu'on ne veut pas intégrer inconsciemment,
inconsciemment, parce qu'on aimerait bien vraiment clôturer le cycle. Et c'est en acceptant tout ça qu'on finalisera le puzzle et qu'on pourra clôturer véritablement, fondamentalement, ce cycle qui n'a plus lieu d'être maintenant. Donc là, on part sur le mois de septembre, donc ce sont vraiment de nouvelles énergies. Il y a eu la pleine lune, tout ça, ça a bien ravagé tout ça. Une belle bousculette. J'ai absolument pas eu le temps du tout de faire de guidance. J'ai pensé à vous, en tout cas. Et je pense que ça n'a pas été simple pour bon nombre d'entre nous. Néanmoins, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement financier et matériel vers la lumière. C'est vraiment comme si on accepte de regarder toutes les parts et ça nous permet d'aller vraiment dans notre lumière en intégrant tout cet équilibre-là. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Donc c'est ça, là, on est vraiment sur le sujet du vivre ensemble, du se permettre de dire oui, je mérite. Mais c'est comme si on gommait en fait toute une partie de nous. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je mérite, mais en même temps, moi je vois bien que ça, j'aime pas cette part de moi, donc je la prends pas. Et qu'est-ce qu'on envoie comme message? Bah, je ne mérite pas. Je ne mérite pas et je me gomme. Voilà. Chagrin et peine. Il y a toute une partie à aller voir qui n'est pas de tout repos, bien évidemment. Ok, alors sur cette partie à aller voir avec Tarot de Chaud, qu'est-ce que c'est? Célébration et y croire. C'est comme pour nous donner du courage avant d'y aller. Ça se finira bien avec ces jolies couleurs du chakra coronal, chakra gorge, chakra cœur, vraiment toute cette partie-là qui va permettre d'exprimer quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut aller voir? Qu'est-ce qu'on doit aller voir, s'il vous plaît? The Master. On me parle là vraiment de méditation, de faire silence, d'être dans sa solitude choisie et presque désirée, attendue avec impatience. Voilà, il y a quelque chose comme ça de chouette. Je vais être en compagnie de moi-même. Et en compagnie de moi-même, vraiment dans cette part élevée qui va me transmettre des informations, le pas suivant, les obstacles, en quoi c'est important que j'expérimente cet obstacle-là, qu'est-ce que je vais y apprendre, quel est l'enseignement. Et ça, c'est en faisant silence qu'on arrive à accéder à cette part de la playfulness. On nous invite à, c'est ça, hein, à danser, à jouer, comme si... ça va être un peu paradoxal ce que je vais dire, mais comme si le sujet n'était pas un sujet en soi. Le sujet, c'est de vivre, hein, c'est de danser, c'est de profiter de la vie, c'est d'aller vers les gens qui nous font du bien, et c'est voilà, de se connecter en conscience à plus haut que nous, à plus grand que nous, dans cette humilité, mais vraiment revenir à l'instant de qu'est-ce que j'ai envie maintenant, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui me ferait plaisir, essouffler avec tout ça. Mais c'est comme si les regards étaient vraiment tournés vers ce manque, hein, cette sensation de manque, vers ce trou, ce gouffre en nous, à l'intérieur de nous, qui fait que, bah oui, mais je suis vide, ou alors, je sais pas, il y a beaucoup de fausses croyances qu'on peut avoir sur soi-même. Et c'est par conséquent d'y insuffler beaucoup d'amour, beaucoup d'attention sur ces parties vides, que l'on pense vides, parce que la lumière est éteinte, parce qu'il y a un enfant intérieur qui attend patiemment qu'on vienne lui tendre la main. Et mettre vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup de simplicité dans cette partie noire qui fait qu'on reviendra doucement à la surface, que cet enfant retrouvera le chemin dans le tunnel, puisqu'il y aura un petit peu de lumière là-bas et puis peut-être de la musique et que ça donne un peu plus envie d'y aller. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Mais je sens vraiment
un épuisement là qui perdure, quelque chose de... Je suis fatiguée, fatiguée d'attendre, fatiguée de ci, fatiguée de ça. Et en fait, c'est comme si on nous demandait vraiment de reprendre les rênes et de se rappeler à quel point s'il y a solitude, s'il y a isolement, s'il y a incapacité à attirer quelqu'un qui souhaite rester et quelqu'un qui est bon pour nous, c'est parce qu'il y a encore cette part-là qu'on rejette, qu'on refuse à l'intérieur. Voilà. Ouais. C'est comme si on prenait là une photographie de l'instant pour la regarder, tout simplement, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité et beaucoup de patience aussi. Ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre, s'il vous plaît? The dream participation laziness. Non, ça me dit de prendre que celle-là. Le rêve, c'est ça, c'est le rêve. Il faut qu'on se mette en héros ou en héroïne à l'intérieur de ce rêve. Un rêve, c'est ça, je parlais tout à l'heure d'idéaux, d'idéaliser quelque chose. L'idée, c'est de, ok, qu'est-ce que je peux faire pour l'ancrer dans la matière? Plutôt que d'attendre que ça vienne, tout simplement. Et en même temps, on nous dit vraiment de jouer, de danser et de ne pas se mettre de pression, qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de timing. C'est juste, prends le temps de vivre, puisque c'est ça que tu es venu faire ici sur Terre, sans traîner des boulets soit de mémoire d'avant, soit de choses impactantes dans cette vie-là. On dit ouais, mais bon, ça s'est passé plusieurs fois, je sais bien que c'est pas pour moi, ou je suis pas capable, ou voilà. On va essayer peut-être d'arrêter de se fustiger et de se dire sorrow. Il y a vraiment quelque chose à regarder hein, dans une tristesse. Tout à l'heure, on avait chagrin et peine. Hein. Il y a quelque chose qui nous a minés. Il y a quelque chose qui nous fait mal. Qu'est-ce qui te mine à l'intérieur de toi? Observe ton cœur, observe ton plexus. Qu'est-ce qui est serré dedans? Est-ce qu'il y a des images qui viennent quand je te dis ça, quand je te parle de tristesse? Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui fait que tu te morfonds? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu ne mérites pas? Et peut-être observer ce qui vient et écrire ou jeter des mots-clés sur une feuille et réfléchir dessus. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on a des indices sur cette tristesse qui se manifeste encore dans les cartes? C'est comme si les mouvements étaient ralentis parce que tout est lourd et tout est... C'est comme si, vous voyez, ça me montre quelqu'un qui peine à marcher alors qu'en fait elle a des ailes immenses et qu'il suffirait de s'envoler pour ne plus être dans cette pénibilité du mouvement. Ouais. C'est une fin de cycle. Pour certains, il y en a vraiment qui se cachent encore derrière quelque chose et qui s'annihilent complètement, qui s'anéantissent, qui s'annulent. Il y a quelque chose à supprimer, c'est pas vous qui êtes à supprimer en fait de votre vie. C'est quelque chose, une habitude, une caractéristique spécifique, quelqu'un, un contexte, quelque chose qui fait qu'à chaque fois vous vous retrouvez dans une situation similaire, qui fait que vous vous sentez amoindri, pas à la hauteur. En tout cas, pas mérité ce que la vie vous propose. Parce que la vie
nous propose énormément de choses en ce moment. Et on a absolument le pouvoir de le laisser passer à côté de nous ou alors de s'en emparer et de voir ce qu'on peut faire avec, tout simplement. Donc il y a vraiment quelque chose à changer, à arrêter dans les croyances, dans l'action, dans quelque chose qu'on fait qui est récurrent, qui nous blesse. Innocence, la carte de l'innocence, de la sagesse, de l'innocence. Vraiment revenir à ce point zéro où rien ne nous est jamais arrivé, tout en ayant quand même les apprentissages, des leçons et du vécu. Mais de repartir le cœur grand ouvert en disant d'accord, je reprends à zéro sans peur et sans reproche. Je ne me fustige pas et je n'ai pas peur de ce qui peut arriver, ce qui peut s'arrêter, ce qui peut ne pas arriver. On s'empêche de vivre avec tout ça. Donc revenir vraiment dans l'innocence et dans le trust, playfulness. C'est ça, hein, on fait confiance, on y va. Les bras grands ouverts. Oh, c'est ça, et on donne le meilleur de soi. Alors, que nous disent les météores? Les météores, qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui ne se sentent pas méritantes? Combat. Il y a une... C'est marrant parce que ça allait me faire dire, il y a une dualité à l'intérieur. Et en même temps, au tout début, on nous a dit presque de remettre le masque pour voir où ça dissonne. C'est comme si il y a une lutte vraiment intérieure sur ne pas assumer qui l'on est dans toutes les parts de nous. Et il y a un combat, il y a une lutte interne contre soi-même. Non, moi je ne suis pas ça. Ou je veux être comme ça et j'y arriverai. Quel effort est-ce que ça demande? Alors oui, bien sûr que les efforts sont nécessaires dans la vie, mais pas pour être ce que l'on veut être. Pour être ce que nous sommes, il n'y a normalement pas d'effort à faire. Où est-ce qu'il y a effort? Où est-ce qu'il y a la lutte à l'intérieur de moi? Contre quoi je lutte? De quoi est-ce que j'ai peur? À quoi ça me renvoie? Est-ce que c'est un mot que j'ai entendu? Est-ce que mon idéal c'est ça et que du coup si je fais ça, j'y déroge complètement? Il y a un épais brouillard là, c'est complètement flouté à l'intérieur et pour certains ça frôle presque la dépression même. Acceptation. C'est marrant parce que j'ai lu adaptation. C'est comme si on nous disait accepter ce qui est plutôt que de s'adapter à quelque chose qui ne nous ressemble pas ou plus. Ok, j'accepte qui je suis. J'accepte de ne pas être parfait, de ne pas être parfaite. Et j'accepte que l'on m'aime comme cela. Passage à l'action, nettoyage profond. Ok. Donc là, ça me dit d'envoyer un petit soin. Nettoyage du cœur et nettoyage du plexus. Pour certains, il y a beaucoup de nettoyage à l'intérieur des corps. Ça sort, ça sort. Il y a le ventre aussi qui nettoie. Ça purifie beaucoup par le corps. Merci pour ces moments de solitude, j'entends. On vous suggère de ne pas mettre de musique, de ne pas être dans le faire, mais vraiment d'être très focalisé, très concentré sur ce que vous êtes en train de faire.
que ce soit monter sur un chemin ou créer de vos mains quelque chose, ou faire le ménage. Mais en tout cas, on vous dit, alors bien sûr, faites ce que vous avez à faire, mais en pleine conscience, en pleine présence et dans le respect de vous, de cette solitude-là, de ce silence. Tout est propre à la méditation. J'ai très mal à la tête, il y a vraiment des choses qu'on ne se permet pas. Ouverture des potentialités, si je le permets. Ouverture beaucoup plus grande. J'entends laisse-nous faire, comme si vraiment on était nombreux à empêcher l'ouverture, tout en disant mais moi je veux l'ouverture. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'on empêche l'ouverture que l'on souhaite au plus profond de notre âme? Qu'est-ce qui fait qu'on se prive de quelque chose, qu'on s'empêche, s'il vous plaît? Merci. Travail, entreprise. Alors pour certains, ça peut être un métier où ils ne sont plus bien. Et c'est comme si c'est quelque chose qui prend toute notre énergie. Comme si on regardait ailleurs. Trimestre en cours. On est vraiment en pleine période d'évolution. Confusion, doute. On fait face à beaucoup de choses. Pour certains, il y a un désir de quitter un travail, mais ça fait peur. Parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire autre chose. Si on quitte ce terrain connu, qu'est-ce qu'on va devenir? Apaisement des émotions. Il y a un gros travail là qui se fait sur le plexus. Le brouillard se lève. Le brouillard s'estompe. Merci vraiment de changer en lumière et en amour. Ok. Quel conseil justement? Bonheur total. Un grand travail qui est fait là pour mettre le tapis rouge. Quel conseil justement pour être à son écoute et vivre plus dans le respect de soi? Message à venir aujourd'hui. Famille proche, paix intérieure, l'être aimé. Waouh! Comme si les gens aujourd'hui, quel que soit le jour où vous regardez la vidéo bien sûr, vont vous être d'un grand soutien et vont comme vous guider sur ah ok, c'est dur pour moi en ce moment mais je suis aimée, je suis très entourée. Que ce soit la famille de sang, la famille d'âme, peu importe, il y a quelque chose qui vous rappelle à quel point vous n'êtes pas seul et à quel point vous pouvez du coup choisir cette solitude pour vraiment avancer sur votre chemin de libération intérieure. Blocage karmique, abondance. Voilà, il y avait vraiment quelque chose de bloqué. Où est-ce qu'il en est là, ce blocage, s'il vous plaît? Merci. Corps physique souffrant. Ouais. Ok. On fait comme un scan du corps et ça recentre et ça ancre. Et c'est comme si l'arbre là, la souche coupée, morte, reprenait vie. La sève reprend ses droits. La nature reprend ses droits, votre vraie nature. Et ça grandit très vite et ça bourgeonne.
Ok, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Quel conseil? Merci. Chakra sacré. Ça me montre vraiment les mains sur le ventre et d'être à l'écoute de ce corps qui s'exprime comme il peut, de part et d'autre, de partout, de mille façons. Évidemment, c'est propre à chacun, mais pour une personne, il peut y avoir vraiment beaucoup de façons différentes. Parce que votre corps veut être entendu, votre âme veut, à travers le corps, s'exprimer de façon à ce que vous changiez quelque chose. Parce que le bonheur vous attend, vous aussi, parce que vous méritez, vous aussi. Et vous êtes guidé de toutes parts. Ok. Événement proche. La confiance. C'est imminent pour reprendre confiance. Quelque chose, un événement dans votre vie fait que vous allez reprendre conscience rapidement. Conscience, confiance. Ralentissement. Le ralentissement est à l'envers. Il y a vraiment cette fin de cycle-là qui arrive. Ok. Concrètement, qu'est-ce qui arrive dans les vies des uns, des autres? Je sais que c'est un message général, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est la fin du ralentissement. Retour. Retour à vous-même. Retour à ce point où voilà, vous avez vraiment expérimenté plein de choses. Vous avez mis le curseur à plein d'endroits différents. Et horizontalement et verticalement. Et aujourd'hui, on cherche l'équilibre. On cherche la plénitude, la paix. Et on sait que pour ça, il y a vraiment tout un chemin d'acceptation de soi à effectuer. Et pour s'accepter, en fait, il faut juste se lâcher la grappe et dire « Ok, à partir de maintenant, j'enlève mes peurs, j'enlève mes doutes, j'enlève mes sensations de manque. Je respire, je m'installe dans mon corps, je regarde les outils dont je dispose et je reviens au présent. Je ne pars plus dans mes préjugés, je ne pars plus dans des rêves qui ne sont pas faisables, mais j'observe, j'ouvre mes yeux, je regarde ce que la vie me propose. Je reviens à moi-même. Ok. Le passé, la difficulté, la nouvelle. Voilà. Peut-être qu'en allant voir à l'intérieur, il y a vraiment le passé qui va remonter, il y a quelque chose qui va remonter. Ça va faire mal, ça va grincer, et en même temps, ça va nous permettre de donner une nouvelle vibration à ça. Parce que on va le regarder avec ce que l'on est devenu, avec ce que l'on est aujourd'hui. Même si c'est difficile, même si on est fatigué. Et à la clé, on a le calice, la coupe, recevoir l'abondance, la réussite. La réussite, elle est dans l'être, elle est dans l'être. De se prendre tel que l'on est, de s'aimer, finir par s'aimer, s'aimer et semer avec de nouvelles graines plus rayonnantes, plus douces. J'ai vraiment la fatigue de l'égrégore. Hein. Je sais qu'il n'y a pas l'énergie d'habitude, mais c'est épuisant. Là, ce qui se passe, c'est vraiment épuisant. Donc, chacun fait au mieux. La séparation, il y a des voies vraiment qui se séparent. Couper, trancher pour aller vers le chemin qui nous est propre. L'imagination et à la mer. Du bleu. Chakra gorge, beaucoup. Rayonner depuis l'être intérieur, depuis sa pleine conscience intérieure. Et nettoyer les émotions, nettoyer, se jeter dans le bain, se jeter à la mer. Yin, on a de nouveau la coupe. Avec le rose, le chakra cœur. Accepter de recevoir les enseignements aussi pénibles et douloureux puissent-ils être. C'est un chemin, un pas incontournable pour arriver à l'équilibre. La paix.
La paix avec cet œuf nouveau, cette colombe. La confiance. C'est ça, c'est vraiment plonger dans les profondeurs, aller taper à toutes les portes, même si on sait que c'est difficile, qu'on combat depuis longtemps pour ne pas voir ça, ou quelle qu'en soit la raison, et y aller avec paix, avec confiance, vraiment pour cette libération profonde. Et enfin, attirer à nous ce que nous méritons. Voilà. Parce qu'il y a des derniers conseils des portes de l'intuition. C'est fatigant. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Qu'est-ce qu'on sent de l'intérieur? Qu'est-ce qu'on sent poindre? Qu'est-ce qu'on sent quand on va en pleine nature et qu'on abandonne un petit peu le petit vélo dans la tête? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce qui émerge? Est-ce qu'il y a une nouvelle vision, une nouvelle conscience, de nouvelles envies aussi? Quitter des habitudes, faire toujours la même chose et manger toujours la même chose et vraiment tout. De quoi j'ai vraiment envie, de quoi mon corps a besoin, de quoi mon âme, mon esprit ont envie. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oh. Merci. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oh. Voilà, on vide l'intérieur pour le remplir du nouveau, du renouveau. C'est pas vraiment vider l'intérieur, évidemment. C'est comme faire place nette. Ça montre vraiment beaucoup d'espace noir. Où on a éteint la lumière parce qu'on ne veut pas aller voir ça. C'est épuisant en fait de maintenir la lumière éteinte parce que vous êtes beaucoup plus lumineux que ça. Vous êtes beaucoup plus lumineux que ça. Rappelez-vous de votre lumière, rappelez-vous de votre feu intérieur. Et il y a un petit moucheron qui s'est brûlé les ailes dans la flamme. Et c'est ça, c'est changer ce feu qui brûle et qui... Comme s'il y avait une urgence et il y avait vraiment quelque chose de « il faut que je fasse ça ». Juste le remettre à l'intérieur et de faire juste vous réchauffer. Vous rappeler que le feu transmute, mais sans que ce soit douloureux, sans que ça brûle, sans que ça qu'il y ait cette inflammation, sans que ça nous enflamme tout le temps. Vraiment quitter le monde des passions et de l'exubérance et ça me dit du moi-je et aussi du voyeurisme, parce que ça peut être ça, toujours regarder chez le voisin, pour revenir vraiment en son centre, en sa lumière, s'occuper de soi, s'observer soi, et se prendre vraiment dans son ensemble tel que l'on est. Voilà pour aujourd'hui. C'était un peu lourd comme guidance, mais probablement avec les énergies du moment. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère que la rentrée a été des plus agréables, des plus douces pour vous, pour les gens autour de vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.